Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo nouveauté. Alors c'est vrai que je voulais vous faire un haul et puis finalement j'ai tout testé. Donc on va voir un petit peu les dernières nouveautés que j'ai achetées tant niveau make-up que soins. Et on va démarrer tout de suite par le maquillage avec une poudre que j'avais vraiment trop envie de tester. Ça a été difficile de mettre la main dessus parce qu'elle était tout le temps sold out. C'est la nouvelle poudre de chez Hourglass qui est la Veil poudre fixante translucide. Donc qui se présente comme ceci. C'est une poudre libre qui effectivement est totalement transparente, qui va venir fixer le maquillage mais sans altérer ni le rendu du fond de teint ni d'effet matière sur la peau. Elle est extrêmement fine. J'ai rarement vu une poudre aussi fine. Quand on passe la main ensuite sur l'endroit où on va l'appliquer, donc moi je l'applique exclusivement sur la zone T, il y a une douceur au toucher, on a une peau vraiment complètement veloutée, ça fait peau de bébé. Et elle a un côté qui n'est absolument pas trop matifiant, c'est ce que je n'aime pas trop dans les poudres, le côté trop matifiant qui peut plomber un petit peu le teint. Elle réfléchit un petit peu la lumière sans avoir de particules pailletées, nacrées ou quoi que ce soit. Hein. Et c'est vraiment un très beau produit, très belle poudre, superbe découverte. Ensuite, j'ai voulu également tester un bronzer de chez Becca. Vous savez que je suis fan de bronzer et j'en possédais pas de la marque. Et là, j'ai vu qu'ils en avaient un en teinte Bali Sands qui est une teinte très claire. Pour la comparer, ça ressemble un petit peu au Milk Chocolate de Too Faced. Donc voici les deux à côté. Alors, je vois dans le retour écran, celle-ci fait même encore plus claire que la Too Faced, mais en réalité, elles sont quand même très similaires, sachant que la Becca a simplement un petit côté lumineux en plus, elle réfléchit d'autant plus la lumière, donc, alors que le Too Faced, on est sur quelque chose d'extrêmement mat, un rendu tout à fait mat. Et cette Becca, du coup, ça serait une couleur parfaite pour moi pour cet hiver, sachant qu'en ce moment, elle est peut-être encore un tout petit peu trop claire. Et je vous dis pour mon make-up du jour, si vous voyez que je parais un petit peu orange, eh bien oui, ce n'est pas une impression, je suis effectivement orange sur le visage. J'ai voulu mélanger une huile à un fond de teint pour le rendre un petit peu plus glowy, dewy, et il s'est complètement oxydé. Ça a viré à l'orange, mais orange presque flash. Donc voilà, c'est pas grave. Pour une journée, j'aurai le teint un petit peu orange, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas grave. Donc voici. Ensuite, une autre nouveauté que j'ai reçue de la part de Clarins. Il s'agit du mascara Supra Volume en édition limitée. Donc là, le packaging est vraiment très joli. Il y a plein de dessins sur le tube. Donc c'est un mascara que vous pouvez retrouver tout le reste de l'année, qui n'est pas en édition limitée, donc il n'y a pas ce dessin. Donc c'est un mascara Volume qui a une brosse avec des poils classiques, je dirais. Pas de forme particulière. Mais alors c'est vrai qu'il apporte un volume aux cils, c'est celui que je porte aujourd'hui et vous avez été nombreuses aussi à me demander là ces derniers temps dans mes stories Instagram ce que je portais comme mascara, et bien c'était celui-ci. Il est extra, je trouve qu'il apporte un confort sur les cils, donc on est vraiment sur un produit qui va être mi-soin, mi-maquillage comme beaucoup de produits Clarins. Il est enrichi en panthénol, qui est une provitamine B5 qui vient fortifie les cheveux, les poils. Et il est également enrichi en cire de fleurs de cassis. Donc la fleur de cassis qui vient du cassier et qui est extrêmement utilisée en parfumerie pour son pouvoir olfactif, odorant. Et c'est vrai que les mascaras sont très bons, donc c'est parfumé naturellement. Et ça rappelle un petit peu le mimosa. Donc c'est très agréable aussi d'utilisation. Il laisse les cils très souples. Il tient toute la journée, ne coule absolument pas. Très belle découverte ce mascara, vraiment j'en suis enchantée. Ensuite je vais vous parler d'un autre enchantement. Les filles et les garçons, j'ai découvert ce produit là il n'y a pas longtemps. Il s'agit d'un masque. C'est la révolution. C'est la révolution. Alors, il s'agit d'un masque de chez Origins qui m'a été offert par la marque. Je ne suis absolument pas payée pour vous parler des produits que je reçois. Parce que là, je pense que je vais faire tant d'éloges sur ce masque qu'on va me dire « Ouais, mais non, je ne suis pas payée, j'ai simplement reçu le produit, point barre. »
Donc il s'agit du masque Clear Improvement, qui est un masque au charbon actif et au miel, qui est formulé pour les peaux sèches et sensibles, qui va venir purifier et nourrir la peau en même temps. Donc on est sur un masque qui a une odeur un petit peu de menthe, clou de girofle, qui sent le miel, mais pas trop, c'est pas trop entêtant, qui a une couleur bronze, regardez comme ça, la couleur est super. Donc on applique en couche plus ou moins épaisse, personnellement j'applique en couche épaisse sur le visage, on laisse sécher bien un quart d'heure et ensuite on vient rincer avec un gant toilette ou un petit linge. Ce masque existe en version classique, le Clear Improvement au charbon actif, sans le miel. Là, ils l'ont formulé justement, comme je vous disais, pour les peaux sèches et sensibles. Écoutez, au niveau ça enlève tous les boutons que vous avez dans la peau. Voilà, je crois qu'on peut pas... Il n'y a pas 10 000 façons de le dire. La dernière fois, dans ma routine soins, je vous disais que j'avais souvent des petits boutons ici au niveau du menton, de la mâchoire, des petits boutons qui sont sous la peau, qui ne sortent pas spécialement, mais quand on touche, on sent qu'on a de la texture à la peau. Eh bien, écoutez, j'ai essayé ce masque immédiatement, la moitié des boutons étaient partis, et ils ont également, pour ceux qui restaient, ils ont également diminué de taille et ne sont pas revenus. J'ai également testé le masque où j'avais des boutons ici. J'avais un petit bouton, c'est extrêmement rare, j'ai eu des boutons à ce niveau-là sur les joues. Après avoir enlevé le masque, le bouton était tout blanc. Donc ça avait fait, si vous voulez, ça avait absorbé tout ce qui devait sortir du bouton. Je suis désolée, on n'est pas dans la minute glamour, hein, enfin bon, je pense qu'on est tous et toutes plus ou moins confrontés parfois à des boutons. Et je pense pouvoir affirmer qu'on veut tous s'en débarrasser très très vite de ces boutons. Donc en appliquant là sur le bouton, donc tu as tout le blanc qui ressort du bouton, tu as simplement à presser ta peau. Donc du coup tu ne te fais même pas de cicatrice parce qu'il y a juste à presser, tout sort, tout sort. C'est miraculeux ce produit. Allez demander un échantillon, testez-le, il faut que vous voyez aussi sur votre peau si ça fonctionne comme sur la mienne. Mais alors là, vraiment, merci Origins de m'avoir fait découvrir ce produit parce qu'il est extraordinaire, fabuleux. Et du coup, on lui dit de l'appliquer une fois par semaine ou autant de fois que nécessaire. Et du coup, moi, je l'ai appliqué effectivement une première fois sur tout le visage. Et les jours qui ont suivi, j'ai continué à l'appliquer là où j'avais des petites imperfections. Et vraiment, ça m'a aidé à tout sortir. Que tout le mauvais sorte de ma peau, et ensuite bien sûr on rentre dans le processus de cicatrisation, donc il tient de bien hydrater sa peau, mettre également peut-être des huiles. Moi je sais que ça m'aide beaucoup dans les traces de cicatrices, mais vraiment bravo Origins pour ce produit extraordinaire. Ensuite, après un produit, vous voyez, que j'ai complètement adoré, sur lequel j'ai craqué, je vous en parlais un pour lequel je suis un petit peu plus mitigée. Il s'agit d'un produit du Dr Oshka. Il s'agit de leur baume contour des yeux, qui est un produit bio. Comme je vous disais, j'avais envie de tester un petit peu plus de produits bio pour le contour des yeux. Et ce qui fait que je suis finalement restée dans des produits plus conventionnels. Donc là, on est sur un produit, je vous montre comment il se présente. Donc là, vous voyez, on voit les petites marques peut-être de ma spatule qui a gratté le produit pour le prélever. Il s'agit d'une cire. C'est comme si on avait des huiles qui étaient finalement compactées. Il sent bon, il est agréable, mais à savoir que quand on applique sur le contour des yeux, on applique une huile. Une huile très très épaisse, pour ça que ça fait penser à de la cire, qui va être extrêmement nourrissant, certes pour le contour de l'œil, mais en journée, je trouve qu'il est impossible à appliquer parce qu'on ne peut pas se maquiller derrière. Et le soir, en appliquer, mais alors vraiment une toute petite couche, parce que sinon on a tous les cheveux qui viennent se coller sur le contour de l'œil, ce qui est hyper désagréable. Donc, j'aime bien ce produit, simplement que je l'ai arrangé un petit peu à ma sauce. Je l'applique en masque. Quand je suis à la maison la journée, que je n'ai rien à faire, j'en applique une bonne couche sur le contour de l'œil. Je retrouve un contour de l'œil effectivement qui est extrêmement nourri, qui apporte beaucoup de confort, mais au quotidien, du coup, c'est pas un produit que j'utilise. Tout simplement dans le quotidien, je réserve vraiment à l'utilisation en masque.
Ensuite, toujours chez Fil Unique, j'ai craqué pour 2 produits cheveux. Donc le premier, c'est un shampoing de chez Chlorane. C'est leur shampoing sébo-réducteur à l'ortie qui est spécial pour cheveux gras. Celui-ci, c'est l'une d'entre vous qui m'avait conseillé de l'utiliser. Merci beaucoup pour tous vos conseils. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours pour pouvoir tester en plus de nouveaux produits. Vous savez bien sûr que j'adore ça, tester des nouveautés. Je le trouve pas mal. En revanche, alors j'ai peut-être pas spécialement non plus les cheveux gras, hein, voilà, mais je trouve pas que mes cheveux regressent moins vite en utilisant ce shampoing. En tout cas, il est très agréable. C'est vrai qu'on sent qu'on a le cuir chevelu qui est bien nettoyé. Ils disent bien qu'un seul shampoing suffit, hein, c'est pas la peine d'aller se décaper non plus le cuir chevelu. En tout cas, ça ne m'a pas desséché le cuir chevelu ni rien. Donc ceci, oui, il est pas mal. Et j'ai voulu également tester de chez Redken l'extrême méga mask. Vous savez que j'adore leur après shampoing dans la gamme extrême. Et là, du coup, j'ai vu qu'il y avait un masque qui est très très bien, effectivement, qui nourrit beaucoup. On sent qu'on a les cheveux... Alors, c'est toujours pareil, je vais vous dire qu'on a les cheveux doux, qu'on a les cheveux souples, mais il y a du silicone dedans. Donc c'est normal qu'on ait les cheveux doux et souples. En tout cas, il les répare bien. Je sais que... Ensuite, j'ai une matière de cheveux qui n'est absolument pas mousseuse. Vous voyez, les cheveux mousseux, c'est pas très joli. Et c'est vrai qu'en utilisant ce soin, après le shampoing, ensuite, j'ai plus qu'à me démêler les cheveux. Je les laisse souvent sécher à l'air libre et j'ai pas cet aspect mousseux. Et du coup, c'est ce qui me convient, c'est ce qui me plaît en tout cas dans le soin de mes cheveux. Sachant qu'après ces produits-là, je vais certainement me diriger vers des produits absolument sans silicone. Voici, donc en parlant aussi de produits sans silicone, je vous présente un dernier produit là, que je viens tout juste de recevoir de la part des laboratoires Rouag. J'espère que je le dis correctement. De toute façon, vous aurez tous les produits seront listés en barre d'infos. Santella et Hydraflore. Et il s'agit de l'Aqualift Intense Anti-Âge Global, qui est un sérum hydratant, puisque composé principalement d'acide hyaluronique, et qui est également composé de cellules souches de Santella, qui est une plante qui va venir un petit peu restaurer nos propres cellules souches, hein, dont la peau a besoin pour se défendre. C'est un sérum donc qui est bio, non testé sur les animaux. Donc vous voyez, on est sur quelque chose d'extrêmement aqueux et on nous conseille d'en faire une cure de 10-15 jours. Donc là, ça fait 5 jours que je l'utilise. L'effet liftant, je ne peux pas me prononcer dessus. S'il y a un effet liftant, c'est peut-être trop tôt. Pour le moment, je ne constate rien de particulier. En revanche, sur l'effet hydratant, c'est vrai qu'on a un confort de peau. Une fois qu'on l'a appliqué, on nous dit simplement de mettre les gouttes et puis de tapoter sur toute la peau. Donc moi, je tapote sur absolument tout le visage, cou, contour des yeux, paupières, j'en mets absolument partout. Et c'est vrai qu'ensuite, on a un confort, indéniablement. La seule chose, quand même, faut que je dise, qui est un petit peu plus gênante, c'est l'odeur. Il y a quand même une petite odeur un peu spécifique, on sent les plantes, mais c'est pas l'odeur, waouh, trop bien, ça sent les plantes. Ça, il sent pas bon, hein, clairement, ça sent pas bon. Voilà, donc c'est un produit qui est bio, donc on ne peut pas tout demander non plus, mais en tout cas, pour le moment, il est pas mal. Et je vous en donnerai bien évidemment des nouvelles. Donc voici pour mes nouveautés. Vous avez vu, au mois d'octobre, il y a eu pas mal de nouveautés, pas mal de hauls. Ça a été le mois de la rentrée pour moi, donc ça a été l'occasion aussi de me faire plaisir sur pas mal de choses. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, me rejoindre aussi pourquoi pas sur Instagram et liker la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous beauté. Bye!